TikTok où apparemment un wedding planner n'aurait pas été payé. Il a tout organisé et puis il n'a pas été payé, donc il est en train de tout enlever. Donc attention à qui est-ce que nous épousons, parce que souvent, le monsieur, il te fait croire qu'il va tout payer, mais en fait, il n'a rien payé. Regarde la vidéo. Écoutez, à la base, il y avait un mariage, on a tout installé, il y avait plus de 500 personnes, mais comme le marié n'a pas payé, on va tout déménager. Regardez la salle, on est en train de tout ramasser. Le mec s'est littéralement affiché, on est en train de tout ramasser. Regardez mon collègue, il se barre avec les fleurs. Ah ouais, ça y est. Tout ça là, ça y est, on a tout rangé. Ils sont en train de dire oui, ne rangez pas. Le marié, il n'a pas payé. Et dès qu'il va venir aussi, on va l'attraper. C'est un gueudin. Regardez, on range tout. Regardez, on range tout, hein, ça y est, fin. Voilà, on ramasse tout. Mon collègue, il ramasse. Non, moi, je trouve que c'est... Je sais pas, vous... Est-ce que c'est son argent. En fait, moi, j'ai l'impression que parfois, les gens prennent les prestataires comme des moins que rien, en fait. Si c'est pas maquilleur, c'est coiffeur. Si c'est pas coiffeur, c'est wedding planner, décorateur. En fait, les gens qui contribuent à rendre votre jour spécial beau, il faut avoir quand même un peu d'égard pour ces personnes-là. On peut dire simplement au gars, ah, mon frère, c'est chaud par rapport aux dépenses du mariage. Mais c'est chaud comment? Non, est-ce que tu peux petit mariage? Une faveur, tu vois? Ce genre, ça arrive. Il peut arriver même que tu aies planifié et puis les dépenses arrivent. Les mariages, c'est difficile. Vers la fin, il y a plein de dépenses superflues qui arrivent. Donc, tu peux essayer de parler avec la personne, mais tu fais le gros dos, tu fais croire que oui, et puis le jour J, prestataire finit de faire son travail, toi, tu n'as pas encore payé. C'est pour cela que quand quelqu'un te promet de te payer ton argent à temps, qui ne le fait pas, tu peux te retrouver dans une situation. Si ça se trouve, le monsieur a fait un faux calcul. Il y a quelqu'un qui lui devait de l'argent, il a fait une prestation lui aussi dans quelque chose, un boulot, il lui a dit, je te donne un chèque, à telle date, à la dernière minute, le gars lui tourne le dos. Et voici les conséquences. Non, c'est une chaîne, hein. C'est une chaîne. Je vous dis, moi, ça m'est déjà arrivé ce genre de choses. Je sais pourquoi il dit ça. Quelqu'un te doit, c'est pas parce que tu lui as donné un crédit, rien. Tu as fait une bonne prestation, il est censé te donner l'argent le 5. Et donc, du coup, toi, tu planifies. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, là, je ne planifie plus mais ce que je dois faire sur l'argent que j'attends. Je le fais sur ce que j'ai déjà. Parce que sinon, tu peux te retrouver dans une honte et puis il n'y a pas d'explication. Là, il peut dire quoi? En réalité, effectivement, tu ne peux pas planifier quelque chose sur un argent que tu n'as pas. Peu importe que ce soit ton argent, tu dois dire ou pas, même un prêt à la banque ou bien tu peux pas. Tu fais avec ce qui est dans ta main. Mais moi, en fait, j'ai pitié pour la femme. Parce que le monsieur, tu t'imagines, c'est une honte. La mariée, vraiment. Non, mais ça, là, moi, je suis sûre qu'ils ont payé à la fin, ils ont remis les chaises. Est-ce qu'on a la suite? Le problème excuse-moi de cas de te couper, mais le problème des vidéos comme ça, c'est qu'on ne sait jamais à la fin qu'est-ce qui s'est terminé. Comment ça se passe? Mais ils ont déjà pris la bagage. Et puis il a dit que quand le monsieur va l'attraper, en fait. Et le mariage n'a plus eu lieu, c'est fini. Jamais ils ont dû demander pardon et puis ils ont dû payer quelque chose. Ça, on baigne là-bas, on demande pardon. Oui, et puis là-bas, à Bengue aussi, là-bas, on ne fait pas affaire de après. Eux, là, ils ont besoin de leur argent. Vous m'avez perdre le temps. En fait, ce genre de boulot-là, c'est je finis ma prestation, tu me payes. C'est ça. Il n'y a pas à attendre dans 6 mois, dans 1 an. Eux-mêmes, ils ont été sympas de tout mettre et attendre qu'on les paye. En général, dans ce genre de choses, on te paye en avance. C'est ça, au moins. Et tu fais ta prestation et quand tu viens récupérer le reste du matériel, peut-être il va rester 10% de la somme et tu t'en vas. En fait, avant, les gens prenaient, par exemple,